الرحمن الرحيم. صراحة حنا اليوم رانا في تامراست ورانا ستادير في لو بوان لو بليز إلفي اون الجيري 2780 وبارمي يعني لي شوز لي سيربريز نتلاقاو دي جون سيرتو في كما نقولو حنا ليكول تاع لي زيتيديون وفي اون كروند ايكول يعني لي تري كوني ليكول بوليتكنيك تاع الحراش ونشوفو الجماعة يعني في ان كلوب اورغانيزي يديروا في دي زاكسيون يعني دو بيانفيزونس دي زاكسيون هيومانيتير. انا كنا طالعين يعني بور يعني سويفر الكوشي في سولي ديسكوتيت مع واحد وفريمون يعني عجبت لي يعني ليدي تاعهم. انا فوالا مجموعه من لهنا ماذا بينا في الرفيج هذا 2780 متر نسقسيو على بريميرمون لو كلوب هذا كيفاه كريي ولي زاكسيون تاعكم. تفضلوا جاوبوا كيما حبيتوا. Je suis Sami Kelkouli, donc un étudiant en deuxième année d'automatique à l'École nationale polytechnique et je suis membre RE au CAP et responsable du projet de charité les Jina la Diallo Tamrast Tarwaki Marana, c'est Charity Trip. D'accord. Donc le CAP c'est quoi? Le CAP c'est un club d'étudiants qui a été créé par des étudiants en 2010 pour animer la vie estudiantine au sein de l'école. L'école, la pression des études, elle est considérable. Donc, pour essayer de s'évader en un premier temps, et pour essayer le CAP, il a un rôle, en fait, il représente un pont entre l'école et le monde extérieur, surtout le monde des entreprises. Les projets Tarana, on fait appel à des entreprises pour nous sponsoriser tout le temps. Et donc on est constamment en contact avec les entreprises. C'est quelque chose de vraiment important pour les étudiants de l'école déjà. Et puis ça nous permet, comme je l'ai dit précédemment, de faire autre chose que d'étudier. Ça nous permet, comme on est en train de le faire aujourd'hui, on a la chance de le faire, d'avoir un impact sur la société civile. C'est ce qui est bien. Donc c'est un club qui est géré uniquement par des étudiants. Uniquement. Donc il n'y a pas l'administration. L'administration est là pour nous aider. C'est un club, c'est une organisation autonome, propre aux étudiants. Exactement. Voilà. Justement, c'est-à-dire que les actions de le club, je pense que des actions intellectuelles, culturelles, ou les actions sociales. C'est-à-dire le volet social, est-ce qu'il prime, est-ce que il représente combien de pourcentage? Alors, c'est quelque chose qui est très important pour les étudiants membres du CAP d'organiser des actions caritatives. Il faut savoir que le club, il organise des actions caritatives, des événements caritatifs, scientifiques et culturels. Donc, on organise par exemple tout au long de l'année des campagnes de dons de sang. On fait la récolte de vêtements, on les trie et on les redistribue. Il nous arrive aussi de faire une distribution de repas, donc on fait tout ce genre, toutes ces activités. Il y a des compétitions scientifiques. Exactement. Ça fait partie des événements scientifiques. Pour l'action humanitaire, est-ce qu'il y a eu un appel, c'est-à-dire aux donateurs, ou là non, c'est une organisation interne aux étudiants? Non, pas du tout. En fait, c'est ouvert à tout le monde. L'appel aux dons, c'est-à-dire l'appel exhortatif, il est dirigé à tout le monde. Tout le monde. Tout le monde est concerné, pas que les étudiants. Donc on aimerait avoir l'aide de tous. Le projet Terna, on organise entre 8 et 10 événements par an. C'est beaucoup, hein? Des événements caritatifs, mais aussi scientifiques et culturels. C'est-à-dire une action par mois. Au moins, c'est une action par mois. J'étais président de l'association sportive et culturelle de l'Institut supérieur maritime. Actuellement, c'est l'École nationale supérieure maritime de Boussaïd. Le Beli, c'est pas facile être étudiant, en même temps organiser des actions culturelles. Concernant le côté financier, est-ce que la subvention du club est... D'accord. Alors déjà, le club, il n'est pas subventionné. Le club, il n'est pas subventionné. Le club, il ne draine pas d'argent. C'est-à-dire que c'est une organisation... Subvention étatique? Il n'y a pas de subvention étatique. Il n'y a rien de tout ça. Le club, il est autogéré et on fait appel
au sponsoring, à des sponsors et des partenaires à chaque fois qu'on organise un événement. C'est-à-dire qu'il y a un cahier de charge qui est, il y a plutôt une liste de besoins qui est établie, elle est communiquée, il y a un prix approximatif qui est également communiqué, qui va nous permettre de couvrir tous les besoins de l'événement. Une fois que ça a été communiqué aux entreprises, ils nous proposent, on échange avec eux autour d'un... Si vous permettez, Agnès, je prends l'action actuelle. Oui. La préparation, ça a pris combien de temps? Et la logistique, c'est-à-dire, donc, c'est de l'argent, c'est l'achat, on va c'est le transfert, on va la distribution. Bien. Donc, l'action caritative qu'on est en train de mener actuellement, son organisation, elle a débuté il y a 3 mois, pratiquement. Plus peut-être, voilà, 3 mois et demi. Donc c'est vraiment quelque chose d'organisé par rapport aux dons qu'on reçoit. D'abord il y a l'appel aux dons, mais quand on reçoit les dons, il faudra les trier, donc il y a un tri à faire. Il faudra cibler, c'est-à-dire cibler la population concernée par oui. D'accord. Et sur cette base, faire notre tri, faire le tri des médicaments, par exemple, faire appel à un généraliste, un spécialiste. C'est selon c'est selon les populations combien on a. Justement, la population touchée. Si on prend c'est-à-dire l'exemple en espèce, la population touchée. Combien de personnes? Notre objectif, c'est de toucher d'abord la population nomade. Les gens qui vivent hors de l'agglomération, qui vivent loin, qui n'ont pas accès à la... Mais je parle du nombre. Et pour ces nomades-là, leur nombre, il diffère, c'est selon les villages. Il y a des villages qui ont beaucoup de population, d'autres non. En cible, l'année passée, on a déjà fait cet événement. Si on se base sur les statistiques l'année passée, on a touché quelques 500, 600, 700 personnes. Donc c'est quand même beaucoup. Aujourd'hui, on vise au moins le même nombre, au moins. Donc ici, jusqu'à présent, nous avons touché pratiquement peut-être une deux centaines de personnes. Mais nous sommes en train de continuer cette action et n'est pas encore terminée. Et il reste encore quelques jours ici à passer à Tamarrast. Avant de clôturer, puisque nous avons un mot, la vidéo نعطيكم بعد c'est-à-dire le lien من بعد après la publication تاع اليوتيوب يطرح لي ريزو تويتر و 2 ولا 3 باج تاع الفيسبوك وصراحة نبقاو نتبعوا فيكم بالك je ne sais pas on aura des occasions pour faire du bien le bien c'est-à-dire c'est l'objectif de toute personne sur Terre. Tout à fait. Pour toute continuité, je vous suggère de suivre le CAP sur les réseaux sociaux déjà. Oui. Sur Instagram, on est très actifs. C'est cap.emp sur Instagram. Cap.emp. cap.emp. Éco novembre papa ou la OMP. École nationale. Voilà, donc vous pourrez nous suivre en temps réel. Qu'est-ce qu'on fait, quand est-ce qu'on le fait, comment on le fait, comment on procède à l'organisation, et comment ça se passe le jour J. On filme tout, on transmet tout à tout le monde. On va tout comme à toute fin, on va tout comme la vidéo. Un mot, un dernier mot là, Échec. Un dernier mot, moi je voudrais parler du choix de Tamarrast parce qu'il y a beaucoup de personnes qui te disent, qui s'interrogent et ils demandent pourquoi est-ce qu'on a fait autant de kilomètres pour venir à Tamarrast. Nous, ça nous tenait à cœur de le faire à Tamarrast parce que c'est l'une des régions qui est les plus lésées et où il y a une population qui est plus vulnérable que dans d'autres régions en Algérie. Donc forcément, on s'est dit que autant si on fait une action caritative, autant aider les personnes qui sont le plus dans le besoin, qui sont les plus nécessiteuses. Voilà, je dirais. Et des fois, pour juste compléter ce qu'elle a dit, Tamarrast,
Il y a des gens qui viennent aider Tamarasset, mais qui savent pas cibler les populations. On nous dit, on a tendance à écouter des fois, Tamarasset, ils vivent bien, comparativement à, je sais pas, moi, Tindouf. Je connais même pas d'autres clubs de randonneurs qui ont dirigé vers Jeannette. Donc c'est toujours la même région. Mais il faut savoir comment cibler les populations. C'est vraiment important. Nous avons fait des mains et des pieds pour atteindre ces populations-là, ces villages-là que nous avons visités et qui sont vraiment dans la nécessité. Voilà. Donc c'est ça. Il faut faire l'effort de bien cibler la population où que vous soyez, que vous soyez ici à Tamarasset ou à Janet ou à Tindouf ou ailleurs en Algérie. Alors moi je voudrais juste vous remercier vous parce que de votre curiosité de nous avoir posé des questions et de nous permettre que plus de personnes فرانشمون الله يفرح صدقني انا كي نشوف الناس يديروا الخير نفرح انا نفرح كي الناس يديروا الخير وانا يعرفوني الناس في الكوتي هذا مي كي نشوف ناس اخرين يديروا في الخير نفرح بارك الله فيكم ويعطيكم الصحة وربي يكمل والى اللقاء آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Merci à vous.